C'était le 8 septembre 2004. Sidique Chedi remet sa lettre de démission au speaker d'alors, Dave Ramna. Le député démissionnaire était élu dans la circonscription numéro 3, Port-Louis-Maritime, Port-Louis-Est. Une élection partielle, pensée alors? Non, mais plutôt l'option de la tenue des élections générales qui est finalement privilégiée, lesquelles ont lieu le 3 juillet 2005. Avec la victoire de l'Alliance sociale et le docteur Navin Ramgoolam qui revient aux affaires comme Premier ministre. Un député démissionnaire avec une échéance électorale de 11 mois dans ce cas. Autre démission, celle qui eut lieu le 21 mars 2019. Vishnu Lakshminarayalu démissionne de la circonscription numéro 7 et l'élection partielle est fixée au 19 novembre de la même année. Sauf que le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath dissout le Parlement le 6 octobre et les législatives ont lieu le 7 novembre 2019. Victoire du MSM et Pravin Kumar Jagnnath est reconduit comme Premier ministre. Cette fois-ci, 13 février 2024, à un peu plus de 9 mois de la dissolution automatique de l'Assemblée nationale le 20 novembre, le député démissionnaire et le MSM Vikram Dayal. Alors, une élection partielle dans la circonscription numéro 10, Montagne Blanche, Grande Rivière Sud-Est, au plus tard vers la mi-octobre, où se dirige-t-on directement vers les législatives? C'est la question que se posent les Mauriciens. Nous écoutons justement le Premier ministre quelque temps avant la démission de Vikram Dayal. N'importe quelle situation qui peut arriver, je suis prêt pour faire face à toute éventualité. Ça éventualité que vous mentionnez là, justement, il y a une éventualité. Dis mais si un membre de l'Assemblée démissionné, right? Évidemment, d'après la loi, il y a une élection partielle. Et dans ce délai, tout ça. Mais je suis prêt à toute éventualité. Et quand je suis prêt à toute éventualité, nous pouvons guetter si il y a des gens qui, justement, il y a des gens qui ont contesté l'élection devant la cour, ils ont dit, nous n'avons aucune élection, ceci, c'est là. Mais nous pouvons guetter que ça qui prend le courage pour venir de l'avant, pour venir candidat dans une élection partielle, si jamais, pour une alliée. Hier, après avoir appris la démission de Vikram Dayal comme député, nous avons sollicité le Premier ministre. Mais Pravin Kumar Jagnnath, qui était dans une réunion régionale de la circonscription numéro 9, Flac Bon Accueil, à l'aventure, nous a confié qu'il devait d'abord prendre connaissance de la nouvelle avant de réagir. Ce que prévoit la loi dans un tel scénario. Selon la Constitution, le Speaker dispose de 15 jours après avoir reçu la lettre de démission du député Dayal pour aviser le président de la République et le bureau du commissaire électoral de l'existence d'un siège vacant à l'Assemblée nationale. Le président, à son tour, doit, après avoir consulté le Premier ministre, émettre un décret, soit le Writ of Elections, pour la tenue d'une élection partielle dans un délai de 90 jours. Ce qui nous amène à la date limite du 13 mai pour ce Writ of Elections. La date du dépôt de candidature, soit le Nomination Day, doit intervenir au minimum 15 jours après l'émission du Writ of Elections ou au maximum dans les 60 jours qui suivent, ce qui donne un Nomination Day entre le 28 mai et le 12 juillet. Le scrutin, soit le Polling Day, doit se tenir au plus tard 90 jours après le Nomination Day. Selon nos calculs, la date limite pour l'élection partielle serait le 10 octobre 2024. Tout cela nous donne environ 240 jours, soit un maximum de 8 mois pour la tenue de la partielle au numéro 10, si, entre-temps, le Premier ministre n'aurait pas dissous le Parlement.